Bienvenue dans EDTV Page Magazine, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Tenez qu'en RDC, l'actualité reste dominée cependant par l'adresse du chef de l'État, Joseph Kabila, devant les deux chambres réunies en congrès. C'était hier où le chef de l'État a déclaré tout haut la faiblesse constatée en économie à la désignation du Premier ministre devant être issu du rassemblement et le Conseil national de suivi de l'accord où il a demandé aux deux chambres de voter une loi pour trouver une piste de solution à ces problèmes qui fâchent. Par ailleurs, il a donné un ultimatum au RASOP de lui donner la liste des 3 noms et au cas contraire, dans 48 heures qui expire déjà demain, il nommera un Premier ministre sans aucune autre forme de procès. Une déclaration mal accueillie par la coalition des 33 ONG pour le respect de la Constitution sous la présidence de Georges Kapiamba qui soutient le rassemblement El Félix Tshisekedi qui a estimé lors de son point de presse tenu ce jeudi 6 avril à son siège national dans la commune de la Gombe, ce qui suit. Sur l'état de la nation, discours fait le 5 mars 2017. Notre déclaration est intitulée « Le respect intégral de l'accord du 31 décembre 2016 est la seule solution à la crise multiforme de la RDC ». Kinshasa, le 6 avril 2017, la coalition des 33 ONG pour le respect de la Constitution a suivi avec intérêt les discours du président de la République sur l'état de la nation fait le 5 avril devant le Parlement réuni en congrès. En ce temps où tous les animateurs et toutes les institutions de la République ont dépassé la durée de leur mandat, à savoir le président de la République lui-même, les parlementaires, les gouverneurs et vice-gouverneurs et les députés provinciaux, sans parler des animateurs des entités décentralisées qui n'ont jamais été désignés conformément à la Constitution, ou encore aux différentes lois de mise en œuvre de la décentralisation. La coalition des 33 ONG pour le respect de la Constitution s'est dit d'accord avec le président de la République pour mettre les élections et le calendrier électoral au cœur de la revitalisation de la vie politique en République démocratique du Congo. Cependant, il est important de rappeler que l'accord du 31 décembre 2016 conclu sous les bons offices de la CENCO, reste le seul cadre consensuel et conventionnel accepté par tous les acteurs politiques et sociaux internes et par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers sa résolution 2343 du 30 mars 2017 pour conduire la RDC aux élections crédibles et inclusives. Ces élections doivent se faire dans le calme et en temps voulu pour déboucher sur la passation pacifique du pouvoir conformément à la Constitution et aux attentes légitimes du peuple congolais. L'accord du 31 décembre 2016, fondement de légitimité contextuelle des institutions pendant la période préélectorale, a été signé sans réserve par toutes les parties prenantes et doit être exécuté de bonne foi conformément à son point 2, chiffre romain 5. Mais les 33 ONG ont malheureusement noté dans les discours du chef de l'État un éloignement inquiétant quant à la lettre et à l'esprit de cet accord en ce qui concerne principalement les points relatifs à la désignation du Premier ministre et du président du CENSA. En effet, la disposition 333 de l'accord du 31 décembre 2016 prévoit que seuls les rassemblements
a le pouvoir de présenter les candidats Premier ministre pour nomination. Il n'est pas indiqué quelque part que le chef de l'État, garant de la légalité, puisse aller au-delà en s'immisçant dans les querelles internes de ces regroupements qui sont créés en passant et entretenus par des personnes malveillantes. Il n'y a qu'une seule délégation du rassemblement qui a participé au dialogue de la CENCO et que seul son chef est seul indiqué et habilité à être consulté sur cette question pour préserver la cohésion en son sein. L'approche du dédoublement, des fragmentations, de destruction des partis ou groupements politiques de l'opposition contribue au pourrissement de la situation, à l'aggravation de la crise politique qui est multiforme, et c'est une perte de temps par rapport à l'urgence qu'il y a pour sortir le pays et son peuple de cette crise. En ce qui concerne le président du Conseil national de suivi de l'accord et processus électoral CENSA, la coalition des 33 ONG demande au président de la République de revenir tout simplement à l'accord, ainsi à son point 5.2.2, au troisième alinéa, qui prévoit que le CENSA sera présidé par le président du Conseil des sages du rassemblement. Car il n'est nullement écrit dans cet accord que la désignation du président du CENSA puisse se faire après la consultation de qui que ce soit, ni de l'élaboration de la loi par le Parlement. Pour les 33 ONG, la solution à la crise actuelle passe par 1. Le respect de la Constitution et des engagements pris par les parties prenantes dans l'accord, notamment de n'entreprendre ni de soutenir aucune initiative de révision et changement de Constitution et de respecter l'article 220 de la Constitution, confère le point 2.1 à 2.4 de l'accord du 31/12/2016, et particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre de toutes les mesures de décrispation politique, notamment l'abandon des poursuites judiciaires à caractère politique à l'égard de M. Moïse Katumbi et du député Gabriel Kungwa-Kumwaza, et de la libération des 12 proches de Moïse Katumbi qui sont actuellement détenus à la prison de Makala. Ça va faire bientôt une année. De M. Norbert Louyeye et ses 7 proches qui sont actuellement détenus à la prison d'Endolo. Ça va faire bientôt 7 mois. Des 12 opposants détenus à la prison de Goma, dont Mme Astrid Sephora Bidoaya, qui du reste est enceinte de plusieurs mois et est très malade actuellement selon les informations reçues par nous auprès de sa famille, du bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, de 142 personnes amnistiées depuis 2014 jusqu'à ce jour, mais toujours en détention, dont 114 à la prison d'Endolo et 28 à la prison de Makala, pour ne citer que ceux-là, parce que la liste est longue et dépasse 420 personnes. 2. La crise passe notamment par des pressions que la communauté internationale devra maintenir et accentuer sur le pouvoir de Kinshasa afin d'obtenir la mise en œuvre intégrale de la résolution 2248 du Conseil de sécurité des Nations Unies, votée le 30 mars 2017, en ce que cette
résolution fait de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre une sortie de la crise multiforme de la RDC. Les 33 ONG invitent enfin les opérateurs politiques congolais à leur sens de responsabilité et d'honneur dans une société démocratique, à voir les soucis des souffrances du peuple congolais, à s'éloigner des pratiques de corruption, d'achat de conscience et de débauchage politique. 2. Les 33 ONG invitent les ONG de la société civile à se rappeler du combat héroïque mené par nos prédécesseurs lors notamment des travaux de la Conférence nationale souveraine et à Sun City, et d'être à côté réellement de la population qui aspire tous les jours au changement et de ne pas participer à l'instauration d'une nouvelle dictature en République démocratique du Congo. 3. Les 33 ONG invitent toutes les parties signataires de l'accord du 31/12/2016 à combattre farouchement la pratique de dédoublement des partis et regroupements politiques, car inscrits dans les 10 accords. 4. Ils invitent le peuple congolais à intérioriser davantage les enjeux actuels, à s'engager pour défendre la Constitution et l'accord politique du 31/12/2016, qui est le seul gage de l'émergence et de la consolidation de la démocratie et du développement socio-économique de la RDC. 5. Elles invitent le président de la République à mettre en œuvre l'accord du 31 décembre 2016 dans toute son intégralité et à rester dans son esprit et sa lettre. 6. Enfin, elles invitent la communauté internationale à envisager des sanctions individuelles et ciblées contre les personnes qui vont s'ériger en obstacle contre l'application de l'accord du 31/12/2016 et ainsi à l'organisation des élections qui sont prévues dans les 10 accords d'ici la fin de l'année 2017. Lentement mais sûrement, nous voici quasiment à la fin de cette page magazine, mesdames et messieurs. En français, on dit « Qui vivra verra ». Le rendez-vous avec Joseph Kabila Kabange est pris pour demain pour la désignation du Premier ministre. Quand bien même que cette hypothèse semble être loin des privilégiés, le climat de paix en République démocratique du Congo. Au revoir.